Et si on parlait des premiers pas? Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode plein de bonne humeur et de bonnes ondes. Aujourd'hui, on va parler des bébés. Oui, et tout ce qui tourne autour des petits petons et des mains aussi. Le premier fact concerne la grande majorité d'entre nous. Plus de 50% de nos os se trouvent dans nos pieds et nos mains, os comme os. C'est fou, non? Chaque main contient 27 os et chaque pied 26. Ce qui nous fait un total de, je prends 2, je retiens 1, 106. 106 os contenus dans 4 de nos membres extérieurs, soit plus de la moitié de tous nos os. Je dis ça, je dis rien. Maintenant que c'est dit, on peut passer à bébé et son apprentissage à utiliser ses petits petons pour devenir un marcheur en herbe. Alors déjà, avant de savoir marcher, il faut savoir avancer à 4 pattes. Et avant d'avancer à 4 pattes, il faut ramper. Et ça peut sembler rien pour vous. Mais croyez-moi, c'est déjà une épreuve pour bébé. Mais c'est bon pour bébé de se traîner par terre. Sachez que plus il rampera et fera du 4 pattes, et plus il développera son système nerveux pour mieux aborder la marche. Enfin, les premiers pas, nous y voilà. Sauf si vous vous obstinez à mettre des chaussures à votre bout de chou. Un conseil, ne faites surtout pas ça. Tant pis pour mamie qui lui a offert sa première paire de baskets flambant neuve, votre petit va devoir s'aider de ses pieds et rien que de ses pieds pour avancer. Car c'est avec la force de ses muscles de pied qu'il peut tenir debout. Pas grâce à nos chaussures qui glissent. Sans chaussures, bébé peut mieux capter les informations sensorielles, comme « Tiens, par là c'est en pente, ici ça glisse, là c'est même carrément mouvant ». Bon, il ne va pas se dire exactement ça comme ça, mais en gros, c'est ce qu'il se passe dans sa petite tête. Donc demandez plutôt à mamie de lui offrir des chaussettes antidérapantes. Et il deviendra comme ça un as du parquet. Ah oui, aussi. On sait bien que tous les parents se posent la même question en boucle. Va-t-il marcher à 8 mois? Va-t-il marcher à sa première année? Eh bien, je préfère vous le dire, il y a peu de chance. Il y a peu de chances que votre petit ne marche avant 10 mois. Car les premiers pas sont généralement entre 10 et 18 mois. Et le pire, c'est qu'après la fierté de voir son petit gambader, arrive le sentiment d'inquiétude. Mais si votre bébé tombe, c'est totalement normal. Sachez qu'il faut environ 4000 chutes pour qu'un bébé apprenne à marcher. Ça en fait des gamelles, Et croyez-moi, vous n'allez pas commencer à les compter. L'enfant va expérimenter par lui-même. Il va déconstruire sa chute et se fera mal rarement. On a l'impression qu'il tombe au ralenti, mais ça fait partie de l'apprentissage. Attention à ne pas trop communiquer justement votre inquiétude. Pas trop de « Attention, tu vas tomber !» Car oui, il va tomber. Mais si vous l'avertissez avant, il risque de se freiner lui-même et d'avoir peur. Résultat, bébé ne va plus rien tenter. Allez plutôt à la droguerie du coin et recouvrez-les, les coins de table. En revanche, votre enfant fera de gros progrès s'il sent qu'il évolue sous le regard aimant de ses parents. Un peu comme quand vous êtes devant un match de foot. « Allez, vas-y, tu peux le faire !» Mais faites-le de façon modérée, plutôt cool que stressé. Autre chose amusante qui va calmer plus d'un parent. Des chercheurs ont trouvé que l'âge auquel les parents ont commencé à marcher va déterminer celui de leur enfant. Donc si vous avez fait vos premiers pas vers 18 mois, ne vous attendez pas à ce qu'il marche à 10 mois, Enfin, pour finir ce podcast, je voulais vous parler du vertige. Vous pensiez que le vertige était inné? Que nenni, détrompez-vous. C'est quelque chose que l'on cultive avec le temps. Des chercheurs ont prouvé que bébé, encore incapable de se déplacer, n'aura pas la peur de la hauteur. En effet, ils ont placé des bébés sur une surface en verre et ont observé leur réaction. Et rien. Enfin rien. Pour les plus jeunes. Tandis que les bébés un peu plus âgés avaient tendance à éviter la zone en verre. Bon, ça c'est fait. Le vertige, c'est pas pour les bébés. Voilà, ce podcast est déjà fini. C'était le 10e et j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite des podcasts qui parlent des bébés, mais pas que. Tchuss! Dis-moi, Chris, comme tu te casses tout le temps la figure, ça veut peut-être dire que tu n'as pas fini d'apprendre à marcher?